Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle dose d'actualité, et pour être au parfum des autres actus quotidiennes n'oubliez pas de vous abonner, et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien louper. Allez, top c'est parti. Apple assouplit les restrictions de l'App Store et ouvre le marché aux émulateurs de jeux rétro. Dans une mise à jour vendredi, Apple a annoncé que les émulateurs de jeux pourraient arriver sur l'App Store dans le monde entier et proposer des jeux téléchargeables. Apple affirme cependant que ces jeux doivent être conformes à toutes les lois applicables, ce qui indique qu'il interdira les applications proposant des titres piratés. Cette décision devrait permettre aux émulateurs de consoles rétro déjà sur Android, du moins ceux qui restent, d'apporter leurs applications sur iPhone. Les émulateurs de jeux ont longtemps été bannis d'iOS, laissant les propriétaires d'iPhone à la recherche de solutions de contournement via le jailbreak ou d'autres solutions de contournement. Jusqu'à présent, c'est également l'une des principales raisons pour lesquelles les propriétaires d'iPhone dans l'Union européenne pourraient consulter les magasins d'applications tiers maintenant qu'ils sont autorisés dans la région. Le changement apporté aujourd'hui par Apple pourrait éviter ce problème. Parallèlement aux nouvelles règles sur les émulateurs, Apple a également mis à jour ses règles concernant les super applications, telles que Washa. Il indique désormais que les mini-jeux et les mini-applications au sein de ces applications doivent utiliser HTML5, précisant qu'il ne peut pas s'agir d'applications et de jeux hâtifs. Le changement semble intervenir en réponse au procès antitrust intenté par les États-Unis, qui accuse Apple d'avoir tenté de piétiner à la fois les applications de streaming de jeux en nuage et les super applications. Apple a récemment commencé à proposer des services de streaming cloud, comme Xbox Cloud Gaming et GeForce Now, sur l'App Store. En dehors des États-Unis, Apple semble répondre aux pressions de la Commission européenne. Dans une autre mise à jour des règles aujourd'hui, la société a déclaré qu'elle autoriserait désormais les applications de streaming musical dans l'Union européenne à inclure des liens intégrés à l'application qui dirigent les utilisateurs vers des achats extérieurs et mentionnent des informations sur les prix. Il permettra également aux développeurs d'inviter les utilisateurs à fournir leur adresse email dans le but exprès de leur envoyer un lien vers le site web du développeur pour acheter du contenu ou des services de musique numérique. Après que la Commission a qualifié les règles anti-pilotage d'Apple d'illégales, Spotify a tenté de mettre à jour son application avec des liens vers son site web pour acheter des abonnements, mais il n'a pas reçu l'approbation d'Apple pendant des semaines. Cependant, Spotify n'est toujours pas satisfait du changement le plus récent d'Apple, car Apple prévoit toujours de facturer une commission sur les achats effectués via des liens externes, bien que la commissaire européenne Margrethe Vestager ait déclaré qu'Apple devait permettre aux applications de streaming musical de communiquer librement avec les utilisateurs.